soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Nous désirons tant de choses, nous avons soif de tant de sources. Assemblés de nouveau ce dimanche matin, devant nos écrans d'ordinateur ou de téléphone, distants physiquement mais proches dans nos cœurs, unis par le seul lien de la parole ou peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu. Vous qui êtes membre de l'église de Lagny-Chelles-Marne-la-Vallée ou paroissien d'une autre communauté, soyez les bienvenus à ce moment de partage. Nous allons écouter sa parole, entendre sa voix, dire paisiblement notre prière pour toute la terre comme dit le psalmiste, et chanter que la vie est belle dans la lumière de Dieu. Et je vous invite à chanter le cantique « Laisse-nous entrer Seigneur ». Bénissez le Seigneur, coucher du soleil, tombée de la nuit, lumière artificielle, lune et étoiles du firmament. Bénissez le Seigneur, tous les événements du jour, toutes les situations qui conduisent à une rencontre avec moi-même, avec les femmes et les hommes, avec Dieu. Bénissez le Seigneur, obscurité de la nuit, renouvellement du matin qui me rappelait les mystères de la foi. Enfin, bénissez le Seigneur, sentiment de pardon, de gratitude et d'offrande. Gloire et louange à Dieu, à jamais.
Mes chers frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu nous appelle à présent à la repentance et à la parole de grâce. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens à nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité. Il nous conduit vers toi pour vivre par ton esprit l'amour qui défie les siècles. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se repent et croit, il y a promesse de réconciliation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sûrs de son pardon, marchons dans la paix et dans la joie de Dieu. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 48-05, quel ami fidèle et tendre, les strophes 1, 2, 3 et 4. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa. Go, Jimmy. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh.
Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Nous allons lire la lecture du jour dans 1 Roi 3, du verset 5 au verset 12. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Et nous allons continuer la lecture dans Romains 8, du verset 28 au verset 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant, nous allons lire le texte du jour dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 52. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé tout vendre ce qu'il avait et il l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes,
et ils jetteront dans la fournaise ardente, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Actuellement, nous vivons des moments inédits à cause de cette épidémie. La crise sanitaire a débuté par une période de confinement pendant laquelle certains se sont posés des questions sur leur existence, d'autres angoissés sur leur avenir, ou d'autres recherchaient tout simplement à retrouver la santé. Tandis que d'autres pays luttent pour endiguer la propagation du virus, nous ici maintenant sommes passés au déconfinement depuis quelques semaines où la principale préoccupation des autorités est de relancer l'économie, de retrouver le rythme d'activité d'antan. Les médias nous informent que des milliards sont débloqués pour aider bon nombre de secteurs d'activité. Et l'évangile de ce matin parle de richesse, mais d'un autre type de richesse qui n'a aucune mesure avec ces richesses et dont les bénéfices qu'on peut en tirer dépassent notre entendement et notre compréhension humaine. Jésus, comme d'habitude, utilise le thème de la richesse pour faire passer son enseignement à travers ses paraboles. Jésus compare le royaume des cieux à quelque chose qui représente une grande valeur. Il nous fait comprendre quel trésor nous avons découvert en le reconnaissant comme notre Sauveur et en accueillant sa bonne nouvelle. Les 3 paraboles que nous avons lues ce matin dans Matthieu se ressemblent, au moins sur 3 points. Le premier, l'image du royaume des cieux. Ensuite, la découverte de quelque chose de précieux. Et enfin, la vente de ce bien précieux. Et celles du trésor et du marchand ont un point commun supplémentaire, c'est-à-dire la joie ressentie lors de la découverte de l'objet précieux. Qui ne serait pas ravi de trouver un billet tombé par terre et que l'on ramasserait? Ou de faire une bonne affaire en trouvant le vêtement ou n'importe quel objet qu'on a repéré dans un magasin et qui est maintenant soldé. Et la joie devient proportionnelle à la valeur de l'objet trouvé. Car c'est une découverte totalement inattendue, inespérée, démesurée, que de découvrir le royaume des cieux. Un véritable bouleversement de la vie de celui qui découvre ce message extraordinaire. Inattendu parce que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour chacun et chacune d'entre nous. Inespéré parce qu'en tant que pécheurs, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver de cette mort. Démesuré parce que la bénédiction qui en résulte, la vie éternelle donc, comme son nom l'indique, n'a pas de limite. La joie qui en résulte est bien compréhensible. Bonheur et émerveillement face à la révélation du salut de Dieu. C'est vraiment une dimension majeure de l'expérience du chrétien. La louange et l'adoration, si importantes dans le culte, sont l'expression de cette joie merveilleuse. En tout cas, l'histoire du trésor caché et de la perle nous enseigne que le royaume des cieux nécessite qu'on le recherche, que l'on remue ciel et terre pour le trouver, c'est-à-dire faire preuve de foi. La recherche du royaume des cieux nous demande
de savoir attendre avec patience, c'est-à-dire espérer. La recherche du marchand souligne que Dieu avait un véritable plan dans cette acquisition qui n'a rien de fortuit. Puisque l'histoire du trésor et de la perle parle de vente, alors parlons de prix. L'objet de la transaction possède une grande valeur, qu'elle soit sentimentale ou matérielle. Comment est alors déterminé le prix d'un objet? Ce n'est ni plus ni moins que la valeur qu'on s'accorde en échange de cet objet, de ce bien ou d'un service. Mais quelque chose cloche quand même dans ces histoires. Parce que si on s'arrête au premier niveau de lecture des paraboles, on serait tenté de croire que le royaume des cieux s'achèterait. Bien sûr, c'est totalement faux. Personne ne peut acheter le royaume des cieux à son vrai prix. Et si c'était le cas, nous serions dans une doctrine du salut par les œuvres. Cela voudrait dire que nous pourrions, par nos efforts, notre recherche ou par nos propres moyens, accéder au royaume des cieux. C'est totalement contraire à tout le message de l'Évangile. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Mais si on approfondit un peu plus notre lecture, nous voyons que la parabole de la perle que le marchand a trouvée représente Dieu qui paie le prix fort pour racheter l'homme à travers le sacrifice de son Fils. Et c'est au chapitre 16, verset 21 de l'Évangile de Matthieu que Jésus parle explicitement du prix qu'il allait payer. Jésus dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Tu m'es précieux, tu as du prix pour mes yeux et je t'aime, dit l'Éternel au sujet de son peuple d'Israël dans Ésaïe 43, verset 4. Parce que Dieu nous aime de son amour inconditionnel. Voilà pourquoi nous avons une grande valeur à ses yeux, à tel point qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le célèbre verset dans Jean, chapitre 3, verset 16. Et c'est justement là le message de l'Évangile. Malgré nos fautes, malgré nos défauts, malgré nos trahisons, malgré nos craintes, nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Cette valeur, c'est le prix qu'il a payé pour notre rachat. Le prix qu'il a payé pour que nous lui appartenions, la vie de son Fils unique. Et toujours dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7, Paul dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a donné, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Maintenant qu'on a découvert l'objet tant recherché, maintenant qu'on a pris conscience de l'amour de Dieu pour nous, il y a un choix à faire.
Ces paraboles nous posent la question de savoir si nous considérons vraiment notre foi chrétienne comme un trésor, comme une perle fine qui mérite que nous sachions préférer les valeurs de l'Évangile à tout autre bien. Certes, dans chacune de notre vie, il nous faut savoir assumer nos responsabilités humaines, professionnelles et familiales, comme les réalités du monde nous le demandent dans la mesure où cela se justifie. Contrairement au jeune homme riche à qui Jésus demande de vendre tous ses biens, l'homme qui a trouvé le trésor caché ou le marchand qui a trouvé la belle perle n'ont pas hésité à tout liquider pour acquérir l'objet recherché. Cela montre qu'ils étaient vraiment à la recherche de ce trésor, qu'ils ont fait preuve de patience et qu'ils sont prêts à y mettre le prix. Choisir, c'est renoncer, dit-on. Jésus dit, « Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26. Choisir, c'est aussi s'engager. L'engagement, le don total de soi est la conséquence naturelle de cette joie, de ce bonheur incroyable résultant de la découverte du don de Christ pour nous. Cet engagement n'est pas pénible, car porté par la joie et surtout porté par la foi en Jésus-Christ. En vérité, pour accéder au royaume des cieux, nous n'avons rien à débourser de nos poches. Nous avançons devant Dieu tels que nous sommes, imparfaits, en toute humilité. Nous mettons à ses pieds nos manquements, nos faiblesses. Nous acceptons son Fils Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tel est l'objet de la transaction. Notre repentance en échange de la vie éternelle. Pour conclure, en réponse à notre propre sacrifice, c'est notre être entier, corps, âme et esprit, que Dieu attend en retour. Nos cœurs et notre intelligence, notre affection et notre réflexion, nos espoirs et nos ambitions. Le trésor est dans le champ. Il est à la portée de tous. Dieu a payé le prix fort. Et est-on prêt à payer le prix de ce champ? Oui, assurément. La découverte d'un trésor si extraordinaire nous fait renoncer sans regret à ces illusions de satisfaction que la vie nous offre en dehors de notre relation avec Dieu. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai
Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et nous poursuivons avec le chant 52-15. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Maintenant, c'est le moment des annonces. Notre pasteur est en vacances en ce moment jusqu'au 3 août, puis du 8 au 17 août. Les cultes en ligne continuent les 2, 9 et 16 août et en présentiel le 23 août à Lagny et le 30 août à Chelles. C'est aussi le moment des offrandes. Vous avez la possibilité de donner par chèque à l'adresse de notre trésorier ou par virement, dont vous trouverez les coordonnées sur notre site internet. Chers frères et sœurs, inclinons-nous à présent dans la prière d'intercession. Demandons à Dieu des hommes qui aient un esprit de sagesse, une parole qui libère et qui renouvelle. Qu'ils nous apprennent à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles que Dieu veut toujours commencer avec nous. Prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être signes de contradiction, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle. Et prions avec insistance pour que le peuple de Dieu ne soit pas divisé, que personne ne s'obstine dans des voies nouvelles, que personne ne s'obstine à rester en arrière sur des routes vieilles. Notre Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais de paix.
et s'est uni dans notre foi en Jésus-Christ et d'une seule et même voix que nous te disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, je vous invite à l'envoi et à la bénédiction. Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, ayez donc des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns des autres. Et s'il a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que règne dans votre cœur la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, tous en un seul corps. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, dans la grâce de notre Seigneur. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protège